Plusieurs régions de France ont été secouées par la tempête Gérard dans la nuit de ce dimanche 15 au lundi 16 janvier. Des rafales de vent jusqu'à 163 km/h ont été enregistrées dans l'ouest tandis que la mer s'est déchaînée sur les côtes charentaises. Sentant que ces conditions météorologiques exceptionnelles pouvaient lui garantir de bons clichés, le reporter et photographe de Sud-Ouest Xavier Léoty s'est emparé de son appareil photo ce lundi et s'est posté devant le Fort Boyard. Il a ainsi immortalisé le célèbre monument qui sert de décor aux Jeux télévisés de France 2, alors qu'il était percuté de plein fouet par une vague de plusieurs dizaines de mètres de haut. Fier de cette photo fascinante, il s'est confié à nos confrères du quotidien régional. Ça faisait un moment que je voulais faire une photo du fort sous une grosse vague, il me fallait juste une tempête, a-t-il lancé avec une pointe d'humour. Le photographe a poursuivi en détaillant le contexte de ce cliché si particulier: « Je ne pensais pas que ça monterait aussi haut. Je suis arrivé un peu tard, vers 10h45, moins d'une heure avant l'étale, à marée haute. Je me suis positionné à la plage des Saumonards, au nord-est de l'île d'Oléron, note de la rédaction. La houle arrivait sur le fort par le nord-ouest. La région étant encore sujette à des vents violents, Xavier Léoty est parvenu à photographier le Fort Boyard sous la houle. J'ai fait une série de 3 vagues. Bien sûr, les embruns donnent cette impression de hauteur, par rapport à la vigie, mais les vagues sont assez grosses, elles recouvrent le mur. On voit d'ailleurs l'eau qui coule aussitôt après le long du parapet, a-t-il précisé. Le Fort Boyard risque de s'effondrer si les images valaient le déplacement de son photographe. Le quotidien précise que la tempête risque de causer d'importants dégâts sur le Fort Boyard. La houle et les courants rongent les pierres du fort à sa base, fragilisant l'édifice, ont écrit nos confrères. Conscient du risque d'effondrement de la bâtisse, qui a servi de prison au XIXe siècle, le conseil départemental de la Charente-Maritime prévoit de renforcer ses murs et son socle d'ici 2027-2028, avec la construction d'un épi de protection face aux vagues et d'un abri aux formes de petits ports de l'autre côté. Le coût d'une telle opération ? Pas moins de 30 millions d'euros, une somme nécessaire pour s'assurer que le monument historique résistera encore et toujours aux assauts de l'océan. Crédit photo, Pio Frédéric.